Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du jardin et plus précisément du potager. Donc on a emménagé ici il y a à peu près 2 mois et demi. Le terrain est complètement vierge, enfin il était complètement vierge quand on est arrivé. Depuis on a quand même fait 2-3 plantations et moi il me tenait très à cœur de créer un potager. Donc je suis très contente, j'ai délimité un espace qui va pouvoir être mon potager. Je vais vous montrer dans un premier temps le plan global du terrain pour vous montrer à peu près la situation. Et après, je ferai un gros plan sur le coin qui sera réservé au potager, même si par la suite, peut-être qu'il va évoluer, migrer, déménager. Déménager peut-être pas, mais peut-être s'étendre un petit peu. Ça fait vraiment un petit espace. Mais en même temps, je préfère commencer petit parce que quand on débute en jardinage, même si j'ai déjà eu un potager il y a quelques années, mais bon là ça fait quand même longtemps et du coup je pense que j'ai oublié pas mal de choses. Donc je préfère commencer petit pour ne pas trop m'éparpiller et puis pour faire les choses bien comme il faut sans me rajouter de la charge mentale et tout ça. Sachant qu'en plus j'ai quand même quelques contraintes, ça sera vraiment... je n'ai ni serre, ni véranda, ni garage. Donc il faut que je suive les saisons. C'est pas plus mal, moi ça me va très bien. Donc je vais devoir suivre les saisons pour les semis. Je ne pense pas faire de semis en intérieur, à part pour les tomates, parce que les tomates ça me tient à cœur. Mais sinon pour tous les autres, je ne pense pas, en tout cas pas cette année, parce que ça prend trop de place. Outre le fait qu'il faut les sortir le matin, les rentrer le soir, ne pas oublier, c'est le fait que je n'ai pas la place dans la maison pour mettre des semis, mais vraiment pas. Donc ça, c'est inenvisageable, à part pour la coriandre, parce que ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et que là, il est trop tôt pour le faire en extérieur. Et les tomates, parce que je préfère largement faire mes plants de tomates que les acheter. Je trouve qu'ils sont toujours trop fragiles, ceux qu'on trouve en jardinerie. Donc, mais sinon, voilà, je vais devoir suivre les saisons pour faire les semis au bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard, donc il faudra que je fasse attention au calendrier. Mais en même temps, c'est la première année, donc ce sera l'année de test aussi. Parce que là, on est entre Montauban et Toulouse. Donc, il peut faire très chaud l'été. Il y a énormément de vent aussi, donc ça assèche. Je connais pas la terre. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est extrêmement argileuse. Vraiment très dure. Là, quand j'ai dû passer la grelinette pour la décompacter, c'était vraiment très dur. On a l'impression que c'est de l'argile pure et quand il pleut, c'est hyper collant. Donc ça, forcément, ça ne va pas m'aider. Mais ça sera à moi, justement, d'améliorer la terre au fur et à mesure des années et des saisons. Donc voilà pour le préambule. Je vais vous montrer d'abord le plan général du terrain et après je vous montre le plan que j'avais fait pour le jardin, même s'il a déjà un petit peu évolué. Voilà, donc là vous avez le plan de la maison. Donc on a la route, enfin la rue qui passe ici. Et du coup, nous, on a les places de parking pour nos voitures qui sont ici. Donc on a la maison qui occupe le milieu du terrain. Notre terrain fait à peu près 500 mètres carrés. Enfin, il fait pile poil 500 mètres carrés au total. Et donc cette partie-là, elle risque d'être construite plus tard, donc pour l'instant on ne met rien, enfin en tout cas pas d'arbres. Ici ça sera plus destiné aux enfants pour qu'ils puissent jouer. Là devant on a planté des gros palmiers, donc on ne peut pas faire grand chose. Enfin, je pourrais planter des fleurs, des plantes, des choses comme ça, mais pas pour le potager. Le potager, je souhaite le faire ici, voilà, à droite de la maison, sachant que la cuisine elle est ici. Donc comme ça sera facile pour accéder au potager. Par ici, j'ai une porte et puis par la terrasse. Donc j'ai trouvé que c'était l'endroit le mieux, voilà, au plus près de la cuisine. Je trouve ça très bien. Donc on pourra accéder au potager par ici. Je vais mettre une arche avec des plantes grimpantes et ici j'ai mis mon composteur. Donc vous voyez que donc le potager, ça fait un petit espace par rapport à la grandeur du terrain. Mais je pense que ça doit quand même faire 20 mètres carrés. Ouais, je pense que ça doit quand même faire 20 mètres carrés, à peu près. Et donc, mon potager, donc, il va utiliser cette partie. Et aussi, je vais utiliser toute cette bande-là, le long de la clôture, pour mettre des fruitiers. Donc, petits fruitiers, grands fruitiers, tout ce qui est pommier, cerisier, pêcher et tout ça. Et en dessous, je mettrai aussi des fruitiers, mais plus petits, genre framboisier, fraisier, ce genre de choses. Donc, vous voyez le plan général. Pour l'exposition,
là c'est le sud, là c'est le nord, là c'est l'est, pardon, et là c'est l'ouest. Donc il sera exposé surtout nord-est. Donc ce qui est bien, c'est qu'il aura le soleil le matin. En tout cas, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de construction à notre droite, pour l'instant, il a le soleil. Et on va passer donc au potager en lui-même. Donc je change de sens. Donc là, on arrive par ici. On a le compost qui est à notre gauche. Donc au début, j'avais pensé faire 2 grands rectangles potagers. Alors oui, j'avais voulu vous préciser, on a fait avec mon mari des rectangles potagers, non pas pour les remplir de matière et du coup jardiner hors sol, pas du tout. C'est juste que comme j'ai des enfants, je préfère délimiter les espaces pour éviter qu'ils aillent piétiner. Et donc on a fait des bacs en pin tout simple, vraiment les planches les moins chères possibles. Et donc au lieu d'en avoir 2, en fait j'en ai 4. 4 qui font 2 mètres sur 1 mètre, donc au total ils font 2 mètres carrés chacun. Donc au total j'ai 8 mètres carrés de carrés potagers, de rectangles potagers comme vous voulez. Donc au début je pensais en mettre un comme ça et un comme ça, finalement ça a un petit peu changé, j'en ai un là, un autre là, un là et un comme ça. Mais bon, ça change pas grand chose sur le plan, je vous en referai un plus tard. Donc là je pensais mettre les aromatiques entre le composteur et la terrasse, mais ça va être un petit peu moins grand que prévu et ça sera peut-être un petit peu plus collé terrasse. Mais il y aura quand même le carré aromatique ici vers le compost et la terrasse. Donc vous voyez qu'au fond il y a les framboisiers, les fraisiers, plus des fleurs. J'ai rajouté 2 noisetiers aussi qui sont déjà plantés. Et la vigne, en revanche, je pense en mettre une ici, mais je ne l'ai pas encore. L'autre fois, j'en ai vu en jardinerie, mais elles ne me plaisaient pas. Elles n'avaient pas l'air en forme, donc je vais attendre un petit peu, voir si elles ont des feuilles, parce que si j'achète une vigne et que je me rends compte qu'elle est morte, je serais très déçue. Donc on va attendre qu'elles reprennent un petit peu et j'irai en acheter une. Donc, en plus des rectangles potagers, donc dans lesquels je vais semer, planter mes légumes, je vais mettre par-dessus des arches pour pouvoir aussi planter des kiwis. Donc les kiwis, ils ne sont pas auto-fertiles, ceux que je vais choisir. Et c'est soit des femelles, soit des mâles. Et donc pour avoir des fruits, il faut avoir un mâle pour 5 femelles. Donc il m'en faut au moins 6. Ce serait au moins. Si je peux en mettre plus, ça sera encore mieux. Et du coup, pour ça, je mettrai des arches au-dessus de mes carrés potagers et je ferai courir mes kiwis dessus, sachant que ça permettra aussi l'été d'avoir de l'ombre. Donc, ça évitera que les cultures se fassent griller par le soleil, étant donné qu'il fait très très chaud ici l'été. Et puis l'hiver, quand ils n'ont pas de feuilles, c'est pas grave, ça permet aux légumes qui sont en dessous d'avoir de la luminosité. Et les feuilles des kiwis, enfin des plants de kiwis, vont pouvoir amender le sol aussi. Donc je souhaite, même s'il est tout petit, essayer d'utiliser le plus possible la hauteur, de mélanger les cultures, vraiment d'optimiser au maximum l'espace. Je reprends dans ce sens-là. Donc je disais, même si mon potager est petit, je vais essayer d'utiliser la hauteur aussi pour maximiser l'espace, mélanger les cultures, faire des associations. Voilà, je pense que ça peut le faire, mais on va commencer petit pour ne pas trop être déçu. Et puis même si toutes ces dernières années, j'ai énormément regardé de vidéos de jardinage, j'ai lu pas mal de bouquins aussi, mais tant qu'on n'a pas pratiqué, on ne sait pas. Voilà, c'est un nouveau terrain. Peut-être qu'il y aura des limaces, peut-être qu'il y aura des rats aux pieds, peut-être qu'il y aura les chats qui vont venir gratter, parce qu'il y a beaucoup de chats dans les environs. Donc je risque d'avoir des déceptions. En fait, dans le potager, souvent c'est tout l'un ou tout l'autre. La première année, soit on a la chance de débutant avec une terre toute neuve et du coup ça se passe très bien, soit la terre ne va pas du tout, on a tous les désagréments possibles et du coup la première année est une cata. Donc je m'attends aux deux, j'aimerais bien que ce soit la première avec la chance des débutants, j'aimerais bien, mais on verra bien. Mais je vais commencer petit, je vais suivre le calendrier. Donc là, on est au mois de mars. Je sais que je peux semer les radis, la laitue paumée, les épinards, certaines variétés, les fèves et les petits pois. Donc je vais m'arrêter là pour le mois de mars. Je ne vais faire que ça, déjà à voir si ça fonctionne. Ça sera déjà pas mal. Je sèmerai d'ici la fin du mois les tomates dans des jardinières en intérieur. Mais voilà, je ne vais pas le faire trop tôt parce que les tomates, ça pousse vraiment très très vite.
Et après, il faudra quand même attendre mi-mai pour pouvoir les planter parce que ici, souvent, il fait très chaud et très bon en février, en mars. Et après avril-mai, on a très souvent des gelées au dernier moment. Donc ça serait vraiment dommage de planter trop tôt et de tout perdre. Donc j'attendrai. Donc c'est pour ça que je ne vais pas les faire trop tôt non plus. Et puis en avril, voilà, je regarderai ce que je peux semer en avril au fur et à mesure. Et on va avancer comme ça petit à petit. Peut-être que rien ne va marcher, il faut que je m'y prépare aussi hein, psychologiquement. Mais bon, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et pour tout ce qui est fruitier et tout ça, bah, je vais acheter petit à petit parce que bah, quand ce sont des graines pour les légumes, ça va, ça coûte pas très cher les paquets de graines. En revanche, tout ce qui est arbre fruitier, ça commence à chiffrer un petit peu, c'est quand même bien plus cher. Là, j'ai commencé à acheter des framboisiers, des noisetiers et des fraisiers. Et puis petit à petit, voilà, je vais acheter les choses petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté jardin ornemental qu'il faut qu'on aménage aussi. Donc il n'y a pas que la partie potager pour laquelle il faut acheter les plants. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire une chose. Dans mon plan, je l'ai oublié. Je vais vous montrer. Donc je vous ai dit... je vous ai dit que là, tout le long, je mettrai des fruitiers en alternant et tout ça. Mais en fait, cette année, vu que je pense pas pouvoir acheter tous les fruitiers cette année, en tout cas pas au printemps, donc après, il faudra attendre l'automne pour les planter. Donc en attendant, j'ai acheté des pommes de terre à germer. Et donc tout le long, ici, je vais au printemps planter mes pommes de terre. Comme ça, bah, ça nous permettra d'avoir une récolte cette année de pommes de terre. Ça va permettre d'ameublir aussi cette partie du jardin, de désherber en même temps. Et du coup, bah, la partie sera prête pour planter les fruitiers en automne, ceux qu'on n'aura pas encore eu le temps. Et puis les années d'après, on verra ce que je ferai des pommes de terre si je les mets à un autre endroit. L'année prochaine, peut-être que je les mettrai de ce côté-là, le long de la clôture avec les voisins. Je ne sais pas. Ou peut-être au même endroit, en décalant juste un petit peu. On verra comment on s'organise, mais je pense que le potager va évoluer au fur et à mesure du temps en fonction de ce qui reste, de ce qui part, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Donc voilà. Mais de toute façon, vous allez continuer à suivre mes vlogs, mes vidéos. Vous allez voir au fur et à mesure comment ça va évoluer. Donc voilà. Donc voilà la vidéo de présentation. Petite chose à rajouter peut-être, je ne souhaite pas utiliser d'engrais chimiques, aucun intrant chimique normalement. Je ferai mon compost et du coup j'utiliserai mon propre compost. Et puis voilà, on va essayer de jongler avec les tontes de jardin. Plus tard, quand il y aura des arbres, d'utiliser les feuilles du jardin pour éviter de garder la terre à nu. Donc on va tester, voilà. Moi je suis très intéressée par la permaculture. Je vais voir ce que j'arrive à faire, ce que je n'arrive pas à faire. Mais en tout cas, je le veux le plus naturel possible et je veux que ce soit un refuge pour la biodiversité. Donc voilà, il y aura des fleurs aussi. Pour l'instant, je m'en suis pas encore occupée. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont plantées ou semées, mais bon, on va attendre un petit peu de voir comment ça va évoluer. Mais dans l'avenir, il y aura de plus en plus de fleurs. Voilà, ça sera petit à petit. On va pas mettre les charrues avant les bœufs, mais voilà, je veux un jardin le plus naturel possible, qui abrite de la biodiversité, qui soit chaleureux, qui soit convivial, qui soit coloré. Donc voilà, je pense avoir terminé cette fois. Donc n'hésitez pas à suivre, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre mes aventures au potager et pas que. Et on se retrouvera le mois prochain. Je ferai peut-être une vidéo bilan, voilà, tous les mois, voir ce qui a marché le mois précédent, ce qui n'a pas marché et ce que je prévois de faire pour le mois. Je pense que ça peut être sympa. Et puis, ça fera des vidéos rapides, je pense juste 5-10 minutes. Le jardin est petit, donc normalement, ça devrait être rapide. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt.